Tout commence lorsque le journal d'investigation Investigator révèle un scandale d'une ampleur jamais observée jusqu'ici. M. Malcouni et M. Sorcazou, respectivement ministre de l'économie et Premier ministre d'Aston, auraient détourné une énorme partie du budget de l'État, 10 millions d'actions, soit 5 millions d'euros. Aujourd'hui, le journal d'investigation Investigator vient de révéler un scandale d'une ampleur jamais observée jusqu'ici. Monsieur Balkouni, ministre de l'économie, des finances et de l'éducation nationale, est visé. Il aurait, selon Jean-Baptiste Rivoire, auteur du numéro du journal Investigator, détourné une partie du budget national vers une société écran au Luxembourg. Estimé à 10 millions d'actions, soit environ 20% du budget national, l'argent serait utilisé au final par Monsieur Balkouni et le Premier ministre Monsieur Sorcazou. 3 villas auraient été achetées au Maroc grâce à cet argent. Ajouté au bilan catastrophique du gouvernement, il n'en fallait pas plus pour que 5000 personnes descendent dans la rue, soit plus de 5% de la population totale du pays. La gestion du pays par M. Sorcazou était bel et bien catastrophique. La première année de leur mandat fut marquée, entre autres, par une récession économique jamais vue encore. Un taux de croissance à moins 9,1%. C'est le Parti communiste d'Aston qui organise principalement le mouvement social qui se forme. Il lance la plupart des manifestations et des grèves dans le pays qui le paralysent dans son entièreté pendant plusieurs mois. Au sein de la zone industrielle de la capitale, un rassemblement de grévistes se forme. Alors, François Calinou, un dirigeant du PCA, prend de la hauteur en montant sur les palettes afin de s'exprimer. Les gens, réveillez-vous! On se fait bouffer par nos patrons, nos politiques et nos élites. Réveillez-vous! Bougez-vous! De leur côté, les manifestations alternent entre violence et pacifisme. Un journaliste écrit ces mots à propos d'un rassemblement sur la grande place d'Athros, la capitale. Le rassemblement organisé par le PCA devient une grande fête populaire. Il y a de la musique qui est jouée par un groupe sur l'estrade entre les prises de parole des organisateurs. Les gens dansent et discutent entre eux. C'est sans doute un grand rendez-vous populaire, marquant et historique pour la vie politique d'Aston. Après quelques dizaines de minutes, un groupe de manifestants se rejoint devant le palais où séjourne le gouvernement. Partout, on entend « Démission, 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 c'est votre devoir à la nation ». Auguste Staline, président du PCA, s'exclame ensuite. Les criminels, les voleurs, ceux qui nous bafouent sont derrière les murs du palais. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et plus indispensable des devoirs. Après plusieurs instants d'accrochage entre policiers et manifestants, l'ordre est donné. Les forces de l'ordre s'élancent avec des boucliers et se heurtent aux manifestants en les faisant reculer violemment. Plusieurs autres charges s'enchaînent. Les manifestants répondent de leur côté en lançant des pavés et des cocktails Molotov sur la police. Un hélicoptère arrive soudainement et se pose dans le jardin du palais. Le gouvernement est en fuite. Quelques heures plus tard, M. Balkouni annonce sa démission via les réseaux sociaux, mais le Premier ministre, lui, ne cède pas face à la rue et décide de terminer à tout prix son mandat. Une motion de censure est alors déposée à l'Assemblée nationale par des députés de l'opposition. Cinq députés de l'opposition viennent de déposer une motion de censure à l'encontre du gouvernement. Pour rappel, la Constitution oblige que la motion soit votée par 7/10 des députés, soit 70 sur 100. Le gouvernement possède 65 députés dans son groupe, et l'opposition 35, ce qui rend presque impossible l'adoption de la motion. Durant la séance à l'Assemblée nationale qui traite cette motion, un député s'exclame. Je sais combien il est dur de voter pour la censure du gouvernement, de notre camp politique. Mais les faits sont là. L'argent, comme seule motivation, c'est fini. Le peuple n'en veut plus. Les manifestations en sont la preuve. Soyez sérieux, soyez honnêtes, soyez un député de la nation. Votez pour la censure. Après quelques heures de débat, le résultat de cette motion de censure tombe. La motion de censure déposée par l'opposition vient d'être rejetée. Après de longs débats, les mots ont laissé leur place au vote. L'opposition, composée de 35 députés, a su réunir autour d'elle 68 parlementaires. Cependant, pour que la motion soit adoptée, il en fallait 70. 12 députés ont défendu le gouvernement et 20 ne se sont pas exprimés. C'est une immense défaite pour ce grand mouvement populaire. Les manifestations et grèves durent encore quelques mois, jusqu'aux prochaines élections législatives. Ces dernières sont qualifiées de raz-de-marée. Aucun député sortant n'a été reconduit dans l'exercice de ses fonctions. Si toi aussi tu veux participer à forger l'histoire d'Aston, rejoins-nous.
Le lien du serveur Discord est en description. Pour faire simple, c'est un jeu de rôle où tout se passe à l'écrit. Nous simulons le fonctionnement d'un pays nommé Aston, qui se situe en Méditerranée. Principalement, le jeu de rôle se concentre sur le domaine de la politique, mais tu peux être tout ce que tu souhaites. Alors n'hésite pas et rejoins-nous, ne serait-ce que pour une visite.